n'enregistrez pas. Ce sera mieux comme ça. La fausse montée. Est-ce que t'as des questions avant? Non. Non, Moi, c'est je claquette, moi, c'est musical. Vas-y, parfait. Parfait. J'utilise, là, j'enregistre la vidéo, mais globalement, je l'utilise pas. Je posterai l'épisode sous forme audio. Ok, là, pas de souci. Voilà. Je sais que c'est pas ton genre, mais si tu veux, couper un moment, tu me dis, voilà, on parle d'un truc que je veux pas parler. T'as le droit c'est toi le chef à la fin de l'audio, si tu veux supprimer Ouais, des si ça choses. dévie, ouais. Si on parle de trucs nazis ou des trucs comme ça. Exactement, ouais. ça. Ok, ouais. Je suis pas sûr que ça passe aux yeux du grand public. Et ok, parfait. Ce qu'il faut, c'est de la pédagogie, c'est tout. C'est ça. C'est ton métier en plus, hein. Voilà, exactement. Voilà. C'est ton métier. Excuse-moi, j'arrive, je prends juste une dernière note. Ok, vas-y. Bah écoute, let's go. Je vais dire salut Stéphane. Je vais dire bonjour Clément. Et là, je fais une petite intro et après, je te lance sur les questions. Pas de souci. Ça va? Eh ben écoute. Salut Stéphane. Salut Clément. Ça va la voix comme ça? C'est magnifique. Bon, salut. Je peux essayer de le tenir comme ça. Hein. Salut Clément, ça va? Il faut savoir que Stéphane vient de se déconnecter pour faire une blague. C'est la première fois que ça m'arrivait. Drôle, hein? T'as vu? C'est excellent. Non mais merci beaucoup d'être là ce soir. Je sais que tu sors certainement d'une journée éprouvante vu que tu es instituteur et directeur d'école. Exactement. Ça doit pas être, ça doit être fatigant. Mais t'es également musicien, t'es également père de famille, t'es également un grand blagueur. Ça pouvait s'intuiter quand on voit tes dessins, mais c'est réel. Hein. Merci. Il y a aucun doute. Mais t'es quand même principalement connu sous le pseudo d'Alcide Dessine sur les réseaux sociaux où tu super pseudo, t'as vu ça? Super pseudo. Un vrai nom puis un verbe conjugué. J'ai une idée comme ça. Ouais, c'est super rare. Ouais. Je sais pas ce qui m'a pris. Quelqu'un d'inspiré. Mais ce qui est fou, c'est que ça marche parce que t'as quand même, je sais plus les chiffres exactement, mais des milliers de followers chaque jour. Tout le monde commente et poste et like tes photos. Donc je crois que tu fais rire beaucoup de monde, dont moi. Et c'est pour ça que je t'avais envoyé un message je pense avant l'été en disant là c'est trop, tu me fais trop rire. Il faut qu'on dise. C'est ça. C'était avant l'été. Tu vois, tu m'as dérangé pendant ma bronzette. Je me dis qu'est-ce qu'il me dit, voilà. Mais finalement, ça s'est fait. Finalement, ça s'est fait, c'est beau. Pour ceux qui te connaissent pas, à quoi tu mets en scène des personnages, des situations un peu loufoques, où tu dépeins l'absurde? Ouais, j'ai toujours du mal à expliquer en fait ce que je fais. C'est comme ça vient en fait. Des situations absurdes. Alors évidemment, il y a des thèmes qui se dégagent. C'est souvent. Au début, c'était que l'école. Je faisais que l'école il y a très longtemps. Et puis à un moment donné, je dis tiens, je vais faire d'autres choses. Donc c'est souvent des situations banales du quotidien, tu vois, que tu détournes. Et des fois, je me dis dans la vie, tu fais des trucs. Je dis mais pourquoi je fais ça en fait? Et puis pourquoi même quand on me parle d'une conversation, je dis mais pourquoi on me parle de ça? Tu vois. Et quand tu prends un peu de recul, tu dis mais ça n'a aucun sens. Et tu vois et juste quand tu fais 3 pas en arrière, tu dis mais pourquoi il me parle de son carrelage? Pourquoi il me parle de son carrelage en fait? Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Qu'est-ce qu'il me dire? Et voilà, puis après au fur et à mesure, t'essaies de repérer des archétypes de personnages, de personnes que tu rencontres, puis voilà, puis après tu grossis le trait et voilà. Et puis après il y a un peu de j'aime bien aussi les jeux de mots, enfin des trucs. Mais les jeux de mots faut que ce soit vraiment pourri et vaseux. Ça j'aime bien. Moi c'est très vaseux et ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Pour ceux qui te connaissent, je pense qu'ils vont être intéressés par savoir peut-être qui est un peu derrière tous ces dessins complètement loufoques. Pour ceux qui te connaissent pas, je vais mettre les liens en dessous. Je vous conseille d'aller regarder les choses que tu as faites pour voir qui est derrière ça. Et en effet, tu montres un peu qu'il y a tellement de situations qui n'ont aucun sens. C'est ça que je trouve exceptionnel. Mais il y en a énormément. Et quand tu réfléchis bien, sur une journée, prenez noter. Prenez un carnet et notez les situations qui n'ont aucun sens. Et vous allez voir que finalement, c'est toute votre journée en fait quasiment. C'est ça qui est amusant. Et il y a énormément de situations qui n'ont aucun sens. Où tu suis des conventions sociales, etc. Mais sans te poser la question du pourquoi du comment. Et c'est ça qui m'amuse moi. Qui m'amuse. Non, ça m'amuse pas, mais autant en rigoler parce que sinon c'est triste. Voilà. Comment, quel genre d'enfant t'étais et comment ça t'a mené là où t'es aujourd'hui? Oula, quel genre d'enfant j'étais? Alors j'étais d'enfant normal. On peut dire normal, ça se dit. Je veux pas. Par contre, très 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 tôt, j'ai bien aimé me moquer, tu vois. C'est pas bien, mais tu vois, je serais un harceleur en fait maintenant aujourd'hui, tu vois. Et attention, je me moquais avec bienveillance, mais tu vois en fait plutôt dans la vanne. J'ai toujours fait des vannes en fait, tout le temps,
Et donc j'étais un enfant un peu, enfin, ouais. Alors, quand j'étais vraiment tout petit, normal, quand j'allais à l'école, je rentrais, je prenais mon goûter, je faisais mes devoirs, je regardais un petit dessin animé, puis j'allais me coucher. Enfin voilà, normal. Et enfin comme tout le monde, en fait, comme la majorité, tu vois, y a rien d'affolant là-dedans. Et moi, je commençais vraiment à blaguer à partir du lycée. Je pense vraiment à être un peu taquin, taquin, taquin coquin, taquin malin. Et puis voilà, j'ai toujours fait ça en fait. Donc je dis pas T'as autant. jamais eu Et qu'est-ce qui a fait que dans ta carrière tu te sois dirigé vers l'enseignement plutôt que vers l'humour alors? Tu t'es jamais dit je vais faire des one man shows et Parce qu'il fallait manger essentiellement. ouais. Donc voilà. Sacré sujet hein. Non. Sacré Non, sujet. bah ouais, Ouais. mais en fait, c'est juste que tu poses pas la question. En fait, comme quand je te disais tout à l'heure, les trucs que tu fais parce qu'il faut le faire et c'est comme ça, sans te poser la question. Moi, c'était juste comme ça. Hein. J'ai eu le bac, je dis bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'aime bien l'histoire, je vais faire des études d'histoire. Bon, tu passes, t'avances, tu arrives en licence, qu'est-ce qu'il y a après la licence? Bon, à l'époque, c'était la maîtrise. Bon, on va faire une maîtrise. Puis tu vois, t'arrives au bout, tu dis bon. Et Et qu'est-ce qu'on maintenant, fait maintenant? maintenant on fait quoi? Tiens, alors tu vas me dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, bon, l'enseignement, donc on part sur l'enseignement. Et puis, ben voilà, sans vraiment te poser de questions. Non, je mens un petit peu. C'est pas que c'est pas vraiment une vocation. C'est forcément statistique, que ça, c'est un petit peu un attrait. Sinon ça marche pas. C'est pas possible. C'est pas un métier. Si tu as pas un attrait, tu peux pas le faire bien. Enfin, tu peux pas le faire du tout en fait. Et mais voilà, en fait, c'est pas un rêve de gosse. Tu vois, en me disant quand j'étais petit, moi, je vais faire maîtresse. Tu vois, c'était pas ça. Je veux dessiner des BD comiques. Et donc voilà, et après tu suis, t'avances et puis t'as grandi, puis voilà, puis moi ça arrivait sur le tard ce truc-là. Moi je suis plutôt branché musique en fait. Ouais. Donc j'ai toujours fait de la musique, etc. Et c'était plutôt mon truc. J'ai toujours eu des groupes et c'est là depuis 3 ans que j'ai commencé ça et ça marche mieux que la musique. Donc je dis je vais plutôt faire ça pour l'instant, c'est pas mal. Mais je fais encore de la musique, hein, attention. Je préviens si jamais les potos qui font la musique avec moi, je vous abandonne pas les copains, hein, je suis avec vous, hein, pas d'inquiétude. Mais voilà quoi. Donc et en fait je me pose pas de questions. C'est vraiment du jour le jour. Même si là je commence T'as quand même publié 2 livres maintenant, donc c'est plus c'est devenu oui, sérieux. Voilà, c'est ce que je te disais. Je commence maintenant depuis à peu près l'année dernière après la sortie du premier bouquin. Pour l'instant c'était juste je prenais ce qui venait en fait. Tu vois. Puis en fait il y a des gens qui s'abonnent et qui rigolent, c'est bien. Sur Instagram, sur Facebook. Ouais. Je dis c'est bien. Bon peut-être on va faire un bouquin. Ouais. Puis en fait ouais j'ai fait un bouquin puis hop merde les gens l'achètent. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont cons quoi. Ouais, je vois. Et donc à ce moment-là juste pour est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière parce que moi ce que j'ai adoré dans ton histoire et ce que tu me disais au téléphone c'est que tu sais t'as fait ces dessins des conneries, t'as vu que ça je crois que t'as fait un peu une pause puis à un moment tu t'es dit ça marche donc juste tu t'es amusé quoi. Et ce que je trouve incroyable c'est que tu t'es pas mis un objectif dans 5 ans je veux avoir 1000 milliards d'abonnés, je veux gagner de l'argent, je veux faire des bouquins. Un peu, ok. Ouais. Alors c'est parce que tu disais au téléphone. Si, enfin un peu. Ça part d'où du coup cette histoire d'Alcine dessine. La première fois que j'ai commencé sur Instagram, j'ai ouvert un compte Instagram et je faisais des petits dessins là, complètement des croquis, c'était en noir et blanc, c'était avec des ombres, et c'était que sur l'école, tu vois. Et je dis tiens c'est rigolo faire des dessins sur l'école, j'avais plein d'anecdotes donc j'en ai fait, mais sans mentir, j'ai dû en faire 100 en 15 jours, tu vois vraiment parce que c'était rigolo, mais c'était vraiment très très archaïque, tu vois. C'est quoi c'est les anecdotes, c'est genre des parents d'élèves, des élèves. Ouais, des trucs comme ça ou des profs farfelus, enfin puis après je poussais le bouchon, enfin tu vois d'un truc à une anecdote, tu vois, tu tires le trait, etc. Et j'en faisais plein. Sur Insta, si vous avez le courage, j'allais tout en bas, vous allez voir les premiers. Je les vire au fur et à mesure, mais il doit en rester quelques-uns en noir et blanc, vraiment très simple. Et j'ai dû, je sais pas, en poster 15 sur 100 sur 15 jours, et j'ai arrêté complètement. Tu vois, je dis bon. Comment tu t'es lancé là-dedans? C'est quoi? C'est un matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, je vais poster des petits trucs sur Insta. Tu t'es motivé à faire ces petits dessins. Ouais, je griffonnais des trucs comme ça, puis je faisais. Je faisais avec mes conneries, c'est rigolo. Et j'ai dit tiens, je vais partager pour certains collègues des trucs comme ça. Et je devais avoir 10 personnes qui suivaient, tu vois, on était 10. Et quand je mettais une anecdote d'un collègue, tu vois, je dis t'as fait rigoler, je t'ai griffonné, puis on faisait tous les deux, puis voilà, c'était tout. Et j'ai arrêté. Franchement, j'ai fait en 15 jours et j'ai 15 jours, un mois peut-être, et j'ai arrêté complètement. C'était tout, tu sais comme tu fais une blague et puis tu passes à autre chose. Et c'est plus tard, un an et demi plus tard, en fait, je me suis mis à faire des dessins un peu plus évolués. C'est vrai que j'ai un compte Instagram, donc j'ai republié des trucs là-dessus. Et puis voilà, j'ai eu un repartage d'un gars qui est un pote maintenant à moi et qui avait déjà un gros compte, et d'un seul coup je suis passé de 10 à 400 abonnés.
Et je me dis, bah, en fait, ça intéresse des gens vraiment, en fait. Et à partir de là, je suis vraiment rentré dans un truc où c'était plus programmé. Je me dis, bah, je vais essayer de faire ça régulièrement, tous les jours, pour avoir plus d'abonnés, parce que ça pourrait être cool de sortir un livre. Donc mon objectif, c'était de sortir un bouquin. Ah, ok, tu t'es dit ça pourrait être marrant. Ouais. Et c'était quoi l'intention Clairement. derrière? Tu me disais c'était de faire rire, vraiment c'était de faire rire? Ou t'avais un Oui. truc, j'ai envie de partager, transmettre un peu ma vie ou de... Non, Parce du que tout. ce que- Moi, c'est vraiment faire rire. En fait, Ok. j'ai un gros défaut, vraiment, mais c'est vraiment un défaut, c'est que je peux faire, enfin, je fais souvent des blagues, même si ça plombe l'ambiance ou même si je peux me foutre des gens à dos. Ouais. Je n'arrive pas à m'empêcher de faire la vanne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Tu vois? Et Ça ça m'arrive c'est- aussi dans la c'est- vie de me dire merde, C'est la très vraie. chiant. Ah, ouais. Et donc, moi, c'est vraiment faire rire. Tu vois, dès que je suis sur une vanne puis que les gens rient, voilà. J'aime pas les blancs, j'aime pas quand il y a des blancs, donc si je dis, je me retiens des fois, je sors la vanne et je sais que ça en fait rire. Après, ça plombe un peu. Et donc, c'était vraiment faire rire. Moi, ça allait pas plus loin que ça. Et je me dis, quitte à faire rire, et puis, bah, autant je rends l'utile agréable. Si tu peux faire un bouquin avec, tant mieux. Et c'était vraiment l'objectif. L'objectif, c'était de sortir un bouquin. Je dis, bah, allez, dès que j'ai 150 dessins, on peut penser à un livre, quoi. Et donc, voilà. Et tu m'as dit au début, en fait, tu te marres trop à trouver les trucs qui n'ont pas de sens. Il y a pas un côté justement, il faut mieux en rire qu'en pleurer. Tu vas dire en fait, quand il y a des trucs tellement absurdes en politique, tu fais un petit dessin marrant. Non, je fais pas trop de politique parce que c'est quelque chose de clivant, tu vois. Ouais, Et puis surtout en ce moment, je trouve que c'est très polarisé en ce moment, donc tu peux plus. bien sûr. Il faut choisir ton camp, en gros. Tu vois. Et donc j'ai fait évidemment parce que évidemment j'ai quand même mes idées, voilà, là, je me rapproche plus d'un côté que de l'autre quand même, tu vois. Et mais j'évite, genre. Et si si j'en fais parfois, ça va être autant d'un camp que de l'autre, mais j'ai pas le truc de dire, enfin, je me sens, parce que, je vais finir cette phrase demain. En fait, j'aime pas faire la leçon, en fait, tu vois. Ouais. Les trucs qui font la leçon, moi, ça me fait chier, parce que moi, je veux juste que ce soit rigolo. Tu vois, si je fais un truc, et que déjà, moi, ça m'amuse, c'est tout, en fait. Après, si ça amuse d'autres gens, tant mieux. Mais quand on cherche à faire la leçon, moi, ça me fait pas rire du tout. Donc, j'ai pas envie de faire la leçon. C'est vraiment le dernier truc que je voudrais faire, c'est qu'un jour, je me rends compte, je dis, putain, je fais la leçon, en fait. Tu fais chier le monde, en fait. Ouais, tu dis, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Sous couvert d'humour, tu vois, et moi, enfin, ça peut marcher, hein. Moi, chez moi, ça marche pas, tu vois. Donc, ça me fait pas rire, en fait. Donc, je me pose vraiment pas de questions. Moi, je fais un truc et ça me fait rire, voilà. Je peux faire un truc sur une situation, de la vie quotidienne, et puis le lendemain, faire une blague pipi caca. Moi, c'est parce que ça me fait rire à ce moment-là, donc je fais ça, quoi, c'est tout. C'est incroyable. Et ça veut dire que depuis le début, ouais, t'avances, tu fais tes dessins, tu te regardes pas spécialement Non. les résultats ou quoi, Maintenant, si, forcément. Si, Ouais. au début, non. Mais tu sais, c'est comme tout dans les réseaux sociaux, t'as un aspect très addictif. Où au début, quand t'as des cœurs, toi, t'es accro cœur. Il y a des cœurs encore, il en faut plus. Puis de ce coup, t'as un peu moins. Tu dis qu'est-ce qui se passe je suis plus rigolo. Et donc t'as forcément ce truc-là. Mais après, voilà, je suis vieux. Donc si tu veux, tu as l'expérience de la vie et tu sais que c'est pas la vraie vie. Donc tu t'as du recul par rapport à ça. Je peux comprendre que quand on est plus jeune, on n'a peut-être pas c'est le vieux qui parle. Quand on est plus jeune, on n'a pas l'expérience. Il donne des leçons. Je maître hibou. Écoutez-moi les jeunes. Et donc non, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ça. Mais oui, je regarde quand même. Voilà, si je fais un truc et que ça marche pas, même si moi ça me fait rire, je me dis ouais, peut-être que tu vois, j'ai toujours l'option de dire si tu veux pouvoir sortir un bouquin, autant mettre des trucs drôles. Bon, bah là, ça fait peut-être moins rire, donc bah, peut-être moins partir là-dedans. Mais on va dire que ça rentre dans 30% de ma façon de fonctionner. 70%, je fais quand même ce qui me fait rire, ce que j'ai envie d'être dedans, quoi. Ok, excellent. Merci beaucoup. C'est quoi ta méthode un peu de création? Comment tu fais pour autant les dessins que même c'est quoi un peu ta routine pour Bah, faire j'en ai rire, pas. des milliers de personnes? Et je pense que ça se voit, tout simplement. Non, alors, au départ, je me dis, je fais des croquis vraiment à main levée, comme ça, tac, 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 un peu bouillé. Et je voulais que ce soit plus complète, mais j'avais plein d'idées de vannes, tu vois, et je voulais que ça aille un peu plus vite. Donc, je commençais à faire des photos, je pensais, je vais faire du photomontage plutôt, parce que ça me faisait rire des trucs de photomontage. Et je commence à prendre faire du photomontage, ou bien faire des tours de mon image. Et je dis, ouais, c'est con, lui, il manque un chapeau. Donc, j'allais chercher des chapeaux, je mettais les chapeaux, puis après, je dis, ouais, le photomontage, ça me prenait beaucoup de temps de faire le photomontage. J'ai dit, bah, t'es con, fais un photomontage dégueu, tu calques,
et puis après tu redessines, tu vois. Et en fait, la plupart du temps, c'est ce que je fais. C'est que quand le dessin est très simple et un peu grossier, c'est fait à l'arrache. Et si tu dis un peu plus de détails, c'est que je fais un gros photomontage avant. Donc, En gros, tu prends des vraies images, tu les montes un Photoshop. peu et tu dessines. Exactement. Je détourne, enfin, je fais du détourage vraiment grossier, dégueu. Je vais chercher un chapeau, je vais chercher des trucs, des accessoires. Je claque des affiches. Alors les affiches, c'est con, c'est des rectangles. Donc ça, je les fais à la main parce que je sais à peu près faire les rectangles. Donc tu vois, des trucs comme ça et j'assemble, tu vois. Et après, j'y vais par étapes, tu vois. Donc je zoome et puis je vais faire ça. Voilà, je repars, tac tac, je couleur, je change les accessoires, je change les habits, je change les vêtements. Mais au départ, c'est le canevas, c'est un gros photomontage dégueu. Ok. Voilà. Ok, incroyable. Et à la fin, enfin, tu fais ton photomontage, t'as ton idée. Parce que là, tu parles de la partie image, mais la partie fond, c'est vraiment tu notes des trucs et tu te dis allez, vas-y, ça part. L'idée. Alors ça dépend en fait. On entend, je fais ça bien. Ah oui. Oui, mais ça va. Je le mettrai au filtre. Ok. Alors j'explique. Hein. Je me gratte la barbichette. Et donc, t'as deux. Enfin, mon fonctionnement, t'as deux trucs. Soit j'ai l'idée. Je fais déjà dans un premier temps, et je dis je vais faire le dessin. Soit j'ai pas d'idée et je fais juste des montages farfelus et je me dis l'idée viendra après, tu vois. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Et donc, en fait, je pars du principe, c'est ma théorie, mais je pense qu'elle tient la route, c'est que n'importe quel visuel avec une bonne légende, c'est drôle, en fait. Si tu trouves la bonne légende, le bon mot, c'est drôle. Donc en gros, tu peux prendre un poisson. Si t'as la bonne phrase en dessous, ça passe, quoi. Tu vois, et donc, j'en ai fait beaucoup comme ça au début où je faisais des animaux. J'en fais encore de temps en temps, mais je faisais des animaux. Il y a beaucoup d'animaux qui sont marrants. Ouais. Et donc, j'avais fait je sais pas si c'était un panda. Puis qui était, et chercher comme ça. Je dis, en fait, il a la flemme, tu vois, le panda, il veut rien foutre. Et donc, tu t'écris la phrase. J'ai mis, Rémi avait envie de faire des trucs de déglingo. Puis en fait, non. Tu vois, juste un truc. Et en fait, pour n'importe quelle image, tu peux trouver un truc, en fait. Donc voilà. Donc j'ai des stocks déjà de faits, de dessins. Et des fois, je galère, je vais trouver. Et parfois, par contre, j'ai l'idée, je dis, ah non, faut faire ça. Et là, je le fais. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Ok. Tu comptes tu comptes garder ton premier métier ou tu t'aimerais un jour devenir dessinateur à temps plein? Ouais. Alors base, tu vois, je sais plus, on me parlait un truc comme ça. Est-ce que tu prévois maintenant, etc. Je te disais, je calcule un peu. C'est oui. Maintenant, j'aimerais bien passer à la deuxième vitesse. Je fais le ciné pour les gens. Je fais le ciné maintenant que je passe des vitesses. Tu passes des vitesses là, c'est. Ouais. En fait, j'aimerais vraiment. J'y pense depuis un an, vraiment à. J'ai plusieurs choses que j'aimerais faire. Et comme le dessin, c'est un moyen. J'ai déjà dit plusieurs fois, je crois. C'est vraiment un moyen, en fait. Je suis pas dessinateur à la base. Je fais du montage, je fais tata, je bricole, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vanne, c'est la blague. Et ce qui m'intéresse le plus, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment faire de la scène maintenant, faire du stand-up et des trucs comme ça. Okay. Et ça, c'est quelque chose vers lequel je pense que je vais essayer de travailler cette année. Je commence à avoir des idées, etc. Maintenant, faut que je me mette en forme, faut que je trouve, c'est un autre métier, hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment autre chose. Mais en parallèle, de faire toujours des dessins humoristiques parce que j'aime beaucoup ça. Et puis il y a les réactions des gens en même temps. Il y a du comédie, il y a vraiment voilà. Mais j'aimerais en partir là-dedans. Mais pour le coup, j'ai pas de temps de faire ça. Et donc, si je veux faire ça, il va falloir que j'abandonne quelque chose. Donc, c'est dans les tuyaux de peut-être quitter l'enseignement un an ou deux pour pouvoir faire ça, quoi. Ouais. Okay, l'idée est très 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 avancée dans ma tête. Ouais. Ok, trop. Je te souhaite de passer sur scène un de ces jours. Alors. Bah oui, ma foi. Je pense claquettes. Je pense. Au pire, si c'est. Je fais regarde. Hey. Bon, je vais pas tenir 2 heures, mais j'ai déjà 10 secondes. Ouais, tu peux. Hey. Tu peux montrer des dessins. C'est un début, ouais. Regarde, oui, c'est une idée. Hein. J'y pense à ça. J'ai une série sur certains trucs que je peux reprendre des thématiques, mais non, mais c'est un truc auquel je pense beaucoup, ouais. C'est un peu en lien avec ça. Est-ce que tu interagis beaucoup avec ta communauté? Est-ce que tu as déjà fait des événements pour les rencontrer? Est-ce que Non. T'as pas envie peut-être? Non, c'est pas que j'interagis. Oui, j'essaie d'interagir. T'interagis sur les réseaux? Ouais. J'ai moins le temps maintenant. Parce que c'est le volume en fait. Je réponds toujours à tous les messages en message privé, systématiquement, tout le temps, parce que non mais c'est genre les gens te voilà.
Des fois, les gens disent, c'est cool, tu réponds. Je dis, pourquoi je réponds? Enfin, t'envoies un message, enfin, c'est la moindre des choses, donc je réponds, forcément. C'est la base, oui, C'est la c'est la ça, communication. bah oui, c'est normal. En com de temps en temps, mais de moins en moins parce que, oui, le volume faisant que je peux plus, tu vois. Surtout sur des réseaux comme Facebook où des fois c'est repartagé, des fois t'as 1000 commentaires et des gens te taguent mais je les vois pas en fait, et c'est de temps en temps je tombe dessus puis je dis on m'a dit ça il y a 3 jours, donc là je peux plus répondre à ça, mais en DM tout le temps. Et par contre rencontrer des gens, non, mais là ça reste c'est pas le manque d'envie, c'est un problème de temps. C'est-à-dire que comme j'ai un métier à côté, je peux pas être dispo plus que j'aimerais beaucoup, souvent j'ai des propositions pour faire des séances de dédicaces dans des librairies, des trucs comme ça, et je peux pas parce que ou des festivals, je peux, parce que je taffe en fait. Donc c'est aussi pour ça que prendre un petit moment off pour voir ce que ça, alors, libérer du temps, ça serait pas mal non plus. Ouais. J'aimerais beaucoup. Même si c'est un peu particulier, j'ai déjà fait 2-3 fois. C'est un truc sur lequel je suis pas super à l'aise. Parce que d'avoir des gens qui viennent te serrer dans les bras en disant tu nous tues de rire. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment une sensation bizarre parce que je suis juste un Jean. En fait, tu vois, je suis juste un Jean et donc j'ai mais c'est étrange. C'est vraiment très 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 étrange comme truc. Et puis les gens qui viennent te voir, c'est forcément les gens qui t'apprécient. Tu vois, donc sinon ils viendraient pas te voir pour dédicacer le bouquin. Donc tu sais jamais quoi dire, tu vois. C'est on dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je dis, merci. Vous avez l'air sympa. On va te faire un bisou. Non, mais je suis pas super à l'aise avec ça. Et donc, non, c'est pas quelque chose que j'aimerais, faire par la suite, parce qu'il y a un côté quand même agréable, on va pas se mentir, c'est cool de rencontrer des gens et puis discuter, voilà quoi. Mais les premières fois, c'est assez surprenant. Ouais. C'est marrant parce que malgré le fait que tu dises je me pose aucune question, enfin t'as l'air très détente et je pense que tu l'es, mais t'as un côté tellement détaché, comme si t'étais un grand sage grec qui s'était mis à faire du dessin sans trop y réfléchir et qui est en train d'avoir du succès de fou. Est-ce que quand même à un moment dans ta vie tu t'es posé, tu t'es mis une philosophie de vie ou Non. vraiment non. Déjà tu vois, quand tu dis un succès de fou. Moi, j'ai pas un succès de fou, en fait. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que tu vires Instagram, je suis personne, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, non. Mais voilà. Il faut, retour au réel, retours au réel. Tu pourrais aussi dire, tous les jours, j'ai 1000 commentaires sur mes photos, c'est exceptionnel, j'ai un succès de fou. Et quoi? Donc, non, mais tu pourrais dire, c'est un succès de fou, il y a 1000 personnes qui likent mes photos, c'est génial. Mais c'est pas la vie. Tu vois, non, mais genre, les réseaux, c'est un catalyseur. Tout le monde va se regrouper au même endroit. Donc, t'as cet effet un petit peu, t'as l'impression que, mais ouais, tu vires Insta et c'est tout. Tu vois, c'est plaisant, hein. Je vais pas te mentir, parce qu'au début, oui, quand t'as 100 personnes, 200, 400, 500, tu passes 1000. Oh, j'étais content à 1000, 10 000, 20 000, tu vois, mais en fait, moi, je garde toujours que c'est super agréable, c'est cool d'avoir des gens qui te suivent, mais je suis personne, en fait. Donc, je veux dire, tu retires mais Insta, voilà. Maintenant, t'as vendu des livres. Oui. Puis en plus, attends, je me prends du micro pour t'entendre. Ça, c'est bien vendu. On l'a bien entendu. Non. Ouais, non, je suis super content. Le premier, on doit être à 10 000 exemplaires, tu vois, pour juste pour dessiner des bits sur Facebook, tu vois. Donc, il n'y a pas que des bits, les amis, ne vous inquiétez pas. Mais à part ça, oui. Et puis après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a le côté aussi, le fait que ça arrive un peu tard. Moi, je suis pas un vieillard, mais tu vois, oui, t'as forcément l'expérience de la vie. C'est con à dire. J'ai l'expérience de la vie, mais oui. Enfin, oui, t'as un peu d'expérience qui te met un peu de plomb dans la tête, non, tu vois. Non, mais ce que tu disais, c'est que, ce que tu disais au téléphone, c'est qu'en fait, ça t'était arrivé dessus, mais toi, tu dis, ça aurait pu être quelqu'un d'autre que moi. Mais totalement. Ah oui, mais j'en suis persuadé. Moi, tu vois, le narratif, oui, j'ai du succès parce que j'ai bossé, parce que je suis super, je suis génial. Pour moi, c'est du flan. Mais la plupart des gens ont la chance, en fait, c'est tout. Tu vois, de la chance d'être là au bon moment, le chance d'avoir été dans la bonne famille qui te donne la bonne éducation, le chance d'être tombé sur le bon professeur, la chance de. Tu vois, tu vois, imaginez que t'es juste brillant parce que tu sors d'un œuf. Je suis brillant, acclamé. Non, mais ça n'existe pas, tu vois. Ouais, Donc je non, comprends. moi j'ai eu de la chance
d'un moment d'avoir été repartagé par un gars qui avait une communauté. Je te salue Thomas si tu nous entends. Hein, J'espère qu'il nous écoutera. Oui. Alors il s'appelle. Attends, je fais du bruit. Il s'appelle. Il aime quand je le cite hein, parce il aime me dire c'est moi qui t'ai fait. Donc je le dis sur Insta il s'appelle Penseur Étoile. Hein, Thomas. Penseur Étoile. Penseur Étoile, ouais, tu peux le noter. Donc c'est lui. En fait, quand j'avais 10 followers, il m'a repartagé et c'est là que j'ai pris un peu parce il était déjà pas mal suivi. Et c'est devenu un pote. On s'est encore vu hier. Coucou Thomas. J'espère que ça va mieux ta gueule de bois. Et je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc c'est la chance. Tu vois, si lui il partage pas, j'ai pas le déclic de me dire que ça intéresse des gens. J'aurais peut-être continué comme ça en direct. Mais oui, c'est que de la chance. C'est que des rencontres qui font que t'es au bon endroit au bon moment et voilà. Ça veut pas dire qu'évidemment après il faut pas taffer un petit peu sur le truc, mais essentiellement c'est de la chance. Hein, c'est tout. Bah, c'est ce que j'allais dire parce que essentiellement t'es dur. Je dis pas que c'est ton talent, c'est toi qui as créé ton talent, t'es peut-être né avec, mais t'as un moment, tu t'es bougé les fesses, t'as fait ces 150 images, tu t'es... Bah non, mais même... j'essaie pas de dire, non, mais si tu mérites tout ce que t'as fait, c'est toi qui t'es fait toi-même, mais un truc de... je pense que c'est beau de garder cette humilité de... C'est pas de l'humilité, c'est du réalisme, en fait. Ouais, parce que du réalisme. Tu dis même si imagine quelqu'un qui est né avec un talent pour quelconque, ben, il a aucun mérite puisqu'il est né avec, en fait. Donc... Pourquoi tu vois ce que je veux dire tu vois et donc, mais donc c'est quoi le but enfin c'est quoi la vie alors on fait juste un peu ce qui nous fait moi c'est marrer. l'argent, moi c'est essentiellement l'argent qui m'intéresse. C'est l'argent, j'ai une passion pour l'argent donc j'en tapisse mes murs. Non, donc c'est quoi le but? Moi alors si on parle un peu sérieusement, tu vois, philosophie. Pour moi la vie n'a pas de sens et n'a pas de but, tu vois, donc rien ne fait sens. Donc c'est la première phrase que t'as dit quasiment. Donc non mais oui, rien ne fait sens. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce truc de recul. Moi, je me suis jamais vu comme un adulte en fait, tu vois. Et des fois, je navigue dans le monde, tu vois, mon taf où tu vois les gens qui font oui, et moi, j'ai l'impression de dire mais arrêtez. Vous faites semblant, vous jouez en fait. Tu sais quand t'es gosse et que tu fais la maîtresse, tu joues mais sauf quand t'as un costume en fait. Et les gens ils jouent en fait. Et tout le monde joue. Et t'es payé pour faire ça en plus. Hein? Oui, mais c'est ça. Tu fais, tout le monde fait semblant et moi alors là-dessus par contre j'ai jamais fait semblant. Tu vois, je suis pareil tout le temps. Donc voilà. Comment t'as trouvé la force de sortir du cadre, justement de dire en fait je vais pas faire je vais rester un enfant. Parce qu'on aimerait tous un peu faire ça, en fait. Dans le fond, on aimerait tous rester le... Là-dessus, peut-être parce que très très tôt, j'ai vu que rien ne faisait sens, en fait. Donc, non mais vraiment, là-dessus, voilà, très très tôt, rien ne fait sens. Rien, tu vois. Alors, c'est pour ça que même, si on me dit, oui, mais tes dessins, il y a comme un sens, un truc politique caché, enfin, tu peux pas, il faut bah non, en fait, non, moi, c'est juste, le seul truc qui m'amuse, en fait, le seul truc qui m'intéresse, c'est de faire rire, parce que tout est tragique quand tu regardes autour de toi. La vie en elle-même, elle est tragique. À partir du moment où tu nais, bah ton destin sera tragique parce que tu vas mourir. Donc voilà. Tu sais que ça finit mal. En fait, on est dans un film qui finit mal. Donc autant qu'il y ait des bons moments dedans, tu vois. Donc tout ce qui va être un peu prise de tête, etc. Franchement, j'ai l'habitude de dire, dans 30 ans, tout le monde est mort et tout le monde nous aura oublié, hein. Tu vois. Ouais. Même tes arrière-petits-enfants, hein. Nos arrière-grands-parents, on s'en cale, hein. Voilà. On les voit sur des photos, bah là, c'est grand-mamie Jeannette. Ouais, c'est bien, super. Qu'est-ce qu'on bouffe? Enfin, tu vois, donc, tu vois, voilà, t'as les parents, t'as les grands-parents, et après, ça devient loin, tu vois. Donc, tu vois. Donc rien ne fait sens. Et l'amour quand même, c'est un peu bateau, mais t'as des enfants, t'as des potes. Oui, j'ai 2 enfants, j'ai des potes, j'ai des amis, tout ça. Le lien, ça te fait, toi, c'est du bonus, quoi. Oui, en fait, tu cherches des trucs positifs. Moi, qui peuvent faire que ton grand voyage avant d'arriver à la mort se déroule plutôt bien, tu vois. C'est autant que ça se passe bien, tu vois. Donc pas de temps à perdre avec je mets une cravate parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, voilà, il y en a qui peuvent se le permettre, tu vois. Certains peuvent se permettre parce que ils ont que ça à foutre déjà. Donc t'as envie de dire c'est bien, t'as que ça à foutre, tant mieux. Mais j'ai pas envie de perdre du temps pour ça, tu vois. Donc voilà.
Excellent. Excellent, je te remercie. Tu m'as plié en deux, j'arrivais plus à rigoler. Bah non, mais moi, après, je suis, voilà, c'est ce que je pense, moi, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais c'est la fin. Attends, j'enlève du scotch. Je manipule du scotch. Quand c'est du bruit, je le Je pose. le vois, mais qu'est-ce que tu fais avec ce scotch là? C'est pour Bah, j'aime bien toucher des trucs, tu vois. faire un peu de bruit, ouais, pour le micro. Ouais. C'est... Et puis, je prétends que c'est du scotch, toucher ma bite pendant le podcast, c'est un peu bizarre, tu vois. Ça va être chelou. Donc, tant que c'est du scotch. Voilà. Donc, si on prend quelqu'un qui est pas, je dirais pas aussi, peut-être un peu plus stressé que toi, qui se dit, vas-y, j'ai un projet, j'ai envie de faire des dessins ou j'ai envie de faire autre chose, mais j'ai peur de rater, j'ai peur que ça marche pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, par contre, oui, avec le, je vais pas faire mon vieux sage qui est l'expérience, ça fait 3 ans que je suis sur les, Tu le fais super bien, hein. 3 ans que je suis sur les internets. Avec le recul, évidemment, je regarde un petit peu et je vois ce qui fonctionne pas. Et je dis, quand tout à l'heure je te disais, ouais, tout est chance, etc. Ouais, t'as quand même une partie un petit peu sur lequel t'as la main, tu vois. Et la chose sur laquelle il faut avoir la main, c'est la régularité du truc et jamais lâcher quoi qu'il arrive, en fait. Quand t'as un objectif, je pense que tu prends cet objectif, tu le décomposes en petits objectifs, et faire des petits pas réguliers, tu vois. Moi, c'était ça. C'est-à-dire, d'abord, je publie tous les jours. Je m'astreins, tac, tous les jours. Des fois, je publie 2-3 trucs par jour, des vannes. Ça veut dire que tous les jours, je prends 1 heure et puis, je cherche. C'était un petit truc à faire. Donc, bah, tous les jours, je m'accorde du temps pour faire ça. Et après, l'objectif suivant, ça va être de gagner en abonnés. Tu vois, de gagner en abonnés. Donc, pour ça, il faut être présent. Donc, publier tous les jours, faire des stories, faire des petits quiz, des trucs comme ça. Et après, je me dis, l'étape suivante, c'est dès que j'ai assez d'abonnés, je vais démarcher les maisons d'édition. Tu vois. Donc, voilà, tac, j'attends. Une fois que j'ai d'abonnés, je démarche les maisons d'édition. J'ai contacté la maison d'édition dans laquelle je suis, là, Lapin. Ils ont répondu, c'est des super actifs. Hein. Ça s'est fait très rapidement. J'ai encore de la chance. Tu vois, il fait très bien 3 week-ends de pas lire le mail, ou bien voilà. Et donc ça s'est fait. Une fois que le livre s'est fait, je dis voilà comment et en fait tu vois par étape. C'est vraiment par petites étapes. Bon, la régularité, je pense, ne pas se laisser dire ouais non c'est une mauvaise idée, etc. Si tu crois à quelque chose, tu vois là, t'avances et c'est tout ce que je peux en retirer comme leçon. Moi, c'est vraiment la régularité, se fixer des petits objectifs. Tu vois, un grand objectif, on fait la liaison, on dit un grand objectif, et que tu vas décomposer en petits objectifs comme ça et qui sont atteignables, tu vois. Okay. Et avancer par petits pas plutôt que tout de suite viser la ligne et dire je vais être ci, je vais être ça, et puis voilà. Et donc mon objectif au départ c'était sortir un bouquin, et voilà. Et j'ai sorti un bouquin. Et un peu de patience peut-être, parce que par exemple, je vais augmenter mon nombre d'abonnés, ça peut prendre 3 ans, quoi. Mais tu t'en fous parce que tu kiffes ce que tu fais? Non, je m'étais mis un objectif aussi là-dessus. Je m'étais dit, si vraiment, tu vois, dans 3 ans, ça bouge pas, c'est que arrête, parce que c'est long. L'idée est peut-être pas si bonne que ça. Ouais. Donc non, et à un moment donné, faut pas non plus être une tête brûlée puis dire je suis seul contrôleur du monde, c'est moi qui ai raison, et puis voilà, c'est juste peut-être que si en 3 ans ça bouge pas, c'est peut-être que oui, t'es pas drôle, peut-être. Mais encore, je dis des conneries, non, je suis persuadé qu'il doit y avoir des trucs des trucs ultra drôles et que les gens galèrent parce que ils sont tu dépends d'un algorithme, tu dépends de la chance du truc, donc je suis persuadé que ça existe, ça. Donc mais avoir toujours un peu de recul quand même pour savoir quand est-ce qu'il faut arrêter. Mais moi je pense que si tu prends quelque chose, faut y aller. Moi, pendant des années c'était la musique, j'étais à fond là-dedans, et ça, j'ai commencé quand j'étais au lycée, j'ai toujours fait ça, alors que ça reste un truc ultra de niche, tu vois, avec un public des gens qui nous suivent doit être 50, mais j'ai toujours continué parce que j'aime ça en fait, donc je le fais parce que j'aime ça, tout simplement. Je pense que ça doit être le moteur premier, faut aimer ça. Faut aimer ce qu'on fait. Ouais, voilà. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite, devenir beaucoup d'argent. Ça c'est bon. Non, en fait, non, là vraiment mon objectif là, on va dire d'ici 1 an, ça sera vraiment de tout goupiller, tu vois, carré, avoir le plan parfait pour vraiment faire ça à plein temps. C'est vraiment le truc que je voudrais pouvoir faire, c'est faire ça à plein temps. Donc je suis sur plusieurs trucs, j'ai les bouquins, c'est d'en sortir un rythme. La petite compile, la compile
pour moi c'est une compile hein, de destins comme ça doit faire au moins par an. Faire d'autres supports, j'ai d'autres idées de bouquins. J'aimerais bien faire un almanach à la con, des livres de jeux débiles, des trucs. Enfin, là ce qui manque c'est toujours le temps. Et puis le truc, la scène, ça me branche vraiment. Ouais, ça c'est vraiment Ok. Et donc pour ça il faut du temps. Donc ce que j'aimerais, c'est avoir vraiment le temps de faire ça à plein temps. Ça serait cool. Je te le souhaite. J'ai oublié de te poser la question que je pose un peu classiquement. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans cette aventure? Des gens qui m'inspirent, Des artistes ou bon, quand il y t'es a vraiment autodidacte? alors dans le milieu, mais ça oui. Alors ça c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est comme c'est un truc graphique, c'est du dessin, tu vois. Enfin c'est du dessin, même si c'est un photomontage, ça reste du dessin. On me dit ouais ça fait penser à tel ou un tel un tel. Je vais pas dire de nom, tu vois, parce que ça fait un peu prétentieux, mais c'est souvent des références, tu vois, plutôt classe, tu vois. Et enfin j'ai appris plus tard que c'était plutôt bien comme référence parce que je les connaissais pas. Et en fait je connais rien en fait en BD. Je suis une quiche, tu vois. Je suis vraiment à part Astérix, tu vois, mais je suis comment assez éloigné d'Astérix, tu vois, ou Tintin. Et j'y connais vraiment rien, tu vois, dans le monde du milieu de la BD, mais vraiment que dalle que dalle. Moi mes influences c'est le cinéma humoristique, c'est les comédies loufoques, c'est des Zucker, Abraham Zucker, tu vois, c'est les trucs de stand-up, les stand-uppers américains, des trucs comme ça, tu vois. C'est Mhm. vraiment ce qui m'inspire, c'est plus ça. C'est plutôt De le l'humour. cinéma, l'humour là-dessus, voilà, les films, la scène, tu vois, j'adore les comédies à la con, enfin, mais pas du tout. En BD, je ne connais mais vraiment rien. Je commence un petit peu à m'y mettre parce que forcément, on me dit, ouais, tu vois, ça ressemble à ça. Je dis, putain, mais ils sont cons, pourquoi ils disent ça sans arrêt, tu vois. Donc, je vais voir, je dis, ah ouais, je comprends le lien, tu vois. Et des fois, si je dois défendre, c'est ça qui est drôle, c'est que, ouais, ça ressemble quand même vachement, t'as dû vachement lire. Je dis, mais non, bah, autant, bien sûr que si. Je dis, mais Je n'ai non! jamais vu. Et t'as l'air con, tu vois. Parce que je dis, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc, mais, après voilà, je suis pas en train d'inventer la fission nucléaire comme je t'ai dit, donc forcément qu'il y a des trucs, il y a des formes d'humour qui vont se recouper, hein, c'est pas une science. C'est Donc comme ça que ça marche. et voilà, non, donc ce qui m'inspire, ouais, ça va être plutôt les comédies, tu vois, les grands classiques, les grandes comédies classiques, des Zucker, Abraham Zucker, les trucs un peu absurdes. Si tu devais nous conseiller un ou deux films ou une ou deux comédies, ce serait quoi? La Septième Compagnie. Ouais, c'est incroyable. Classico. Non, mais, tu sais, c'est les gros trucs un peu nazes, toi, tu dis comme ça. Mais j'aime vraiment au premier degré parce que je trouve que c'est brillant. En fait, quand tu revois, il y a des vannes brillantes dedans. Bon, Et hein. sinon, dans les comédies qui me font rire, bah, moi, je te dis, ouais, j'ai dit plusieurs fois, mais tous les Zucker, Abraham Zucker, c'est à mourir de rire. Là, il y a un remake qui a été fait, là, qui était pas trop vilain. Je trouve là, y a-t-il un clip pour sauver je sais plus qui. Et sinon, non, tout ce qui Y est a-t-il humour. quoi? Y a-t-il un? Y a-t-il un flic pour sauver je sais rien, tu vois, avec Mais la je vais Ils ont regarder. fait un remake et tu vois, j'avais peur, je dis, oh, ils vont prendre le truc. Et c'était pas trop vilain. Tout ce qui est, tu vois, c'est con, tu vas demander comme ça, j'ai plein de noms d'habitude. À la fin du bouquin, j'en ai mis plein. Les Donc, classiques. achetez C'est le vrai? bouquin. Et, non, j'ai listé en remerciements, bah oui, tous ceux qui ont inspiré, et je me suis rendu compte en faisant la liste que c'était essentiellement des Mais t'en comédiens avais. Ok. ou des stand-uppers ou des humoristes. Jim Carrey, pour moi, c'est un génie, tu vois, ce genre de truc, Jim tu vois. Carrey. Et, et donc, il y en a plein, ouais, c'est essentiellement dans le milieu du cinéma et de l'humour, et pas du tout dans le milieu de la BD, que je ne connais pas, finalement. Parce que je suis un peu un imposteur, hein, tu vois. Ça reste entre nous. Et, est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais, je sais pas, transmettre aux auditeurs et aux gens qui te suivent? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager que Non, tu peux pas partager à travers tes dessins? si jamais vous m'entendez, non, déjà dire merci parce que franchement tu vois souvent tu regardes des émissions, tu as des avec Drucker, merci. Alors je tiens à dire merci au public parce que s'ils étaient pas là, tu vois, mais c'est vrai en fait. Non mais c'est con, mais Ouais, oui, je remercie de toujours être là. La fidélité parce que souvent tu repères en fait des gens qui te suivent depuis très très longtemps et qui sont toujours là et puis qui défendent parce que évidemment sur les réseaux t'as aussi des gentils mais t'as aussi des méchants et qui Mhm. viennent défendre le truc et ça franchement je trouve ça enfin ça fait super plaisir en fait donc leur dire non vraiment merci et puis soyez pas étonnés si je réponds au message parce que j'ai que ça à foutre hein, moi, le soir hein, donc donc non mais voilà donc voilà donc merci leur dire vraiment merci c'est vraiment cool et puis achetez le livre parce qu'il est bien il est rigolo il y a des Et se blagues coûter il y a beaucoup pas de d'argent aussi. non, puis ouais, moi il faut de l'argent voilà si je veux faire ça à plein temps il me faut de l'argent j'ai des bouches à nourrir mes gosses font des études donc s'il vous plaît Il est con. ah putain je te jure Quelle idée. je te jure Et ben, un grand merci, Stéphane, pour ton temps merci et à ton toi partage.